Hello! Voilà, donc je fais suite à vos nombreux messages de ces dernières heures. Donc comme quoi il y a vraiment une conscience collective. Donc vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me demandant voilà, quel est mon travail et en quoi je pourrais vous aider donc dans votre vie. Alors, comme je n'aime pas et que je ne sais pas mettre les choses dans des boîtes, j'ai préféré voilà, faire une vidéo euh, pour pouvoir expliquer peut-être plus subtilement, plus légèrement, donc mon domaine d'activité. Même si, voilà, je vis mon domaine d'activité professionnelle plus comme un état d'être qu'une profession que l'on fait et que l'on pratique. Alors, puisqu'il faut mettre un mot, un terme, j'ai défini simplement mon job en tant qu'énergéticienne. Alors, c'est quoi une énergéticienne? Alors, une énergéticienne, c'est surtout quelqu'un qui va accéder à la lecture de votre énergie, qui va pouvoir aller en fait transformer, libérer, augmenter les vibrations de votre corps. Et donc ces vibrations sont en lien avec vos émotions, sont en lien avec ce que vous avez vécu, sont en lien avec votre façon de respirer, de vous oxygéner, de vous alimenter. Donc l'énergéticienne va, je vais dire, entrer à l'écoute de votre être en fait, de votre être, de votre âme, de façon tout à fait holistique. Donc en prenant en compte tous les aspects de votre vie, donc tant émotionnel, physique, alimentaire, professionnel, et donc voilà. Alors, comment j'en suis arrivée là? Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai surtout eu très difficile à trouver ma place dans la société. Donc, j'ai fait un boulot comme tout le monde avant. Un travail que j'adore et que je continue également à donner en mi-temps. Mais donc, tout ça pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, depuis toute petite, depuis toujours, parce que c'est c'est le souvenir que j'en ai. J'ai toujours vu ce prana, donc cette énergie, voilà, présente, donc comme des petits faisceaux lumineux de la lumière qui nous accompagnent. J'étais plutôt, et j'ai toujours été une enfant assez solaire, mais beaucoup plus en connexion avec la nature. Donc ma vie a toujours été guidée et à l'écoute de la nature. Donc je vis avec l'énergie des plantes, des végétaux, des animaux. Et donc je vois, je ressens l'énergie sous forme de couleurs, sous forme de matière. C'est très subtil, c'est difficile à définir en fait. Et donc je ressens depuis toujours les émotions et voir les pensées des gens. Je ressens tous ces courants en fait qui nous traversent. C'est une forme évidemment d'hypersensibilité, et ce sont des sens en fait qui sont restés intacts et en sur-éveil. Donc ça passe, l'information qui me traverse passe par mes sens. Donc ça peut être mon odorat, ça peut être ma vue. Donc ce sont comme des voiles, des films qui passent devant moi, qui me donnent de l'information.
ou des flashs, c'est quelque chose, une image qui vous éclaire, d'une netteté et très très claire. Et ça passe aussi à travers mon corps. Donc je peux ressentir voilà, des douleurs, des changements de posture. Ça passe aussi par mon ouïe, donc je peux entendre des choses. Alors, je parle de ça comme ça sans utiliser ces termes justement de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, puisque c'est ça aussi. Je suis à l'écoute de tous ces champs en fait qui nous environnent sans y mettre de mots, sans garantir que je verrai ou que je ressentirai des choses, parce que ce serait à nouveau mettre les choses dans des boîtes et garantir à la personne quelque chose. Et donc, de ce côté-là, j'ai quand même un peu de difficulté par rapport au terme de voyance, médiumnité, parce que ces champs-là sont tellement subtils et ne sont pas contrôlables. On ne peut pas contrôler l'information qui passe à travers notre canal. Ce n'est pas un travail voilà, d'usine où on produit un produit de A à Z. Une énergéticienne, c'est quelqu'un qui va ressentir intensément, grâce aussi à son amour, grâce à son cœur. Donc, pour pouvoir travailler dans ces domaines-là, il faut bien entendre qu'il n'y a aucun jugement en nous. Il y a juste une énergie libre d'amour et de la vibration lumineuse qui nous traverse. Et donc, quand on me demande, voilà, mais qu'est-ce que vous soignez, qu'est-ce que vous faites, donc, je dirais plutôt que j'accompagne, puisque une âme ne peut guérir, ne prend le chemin d'une guérison dans tous les aspects, donc émotionnels, physiques, énergétiques, que si elle se l'autorise, que si elle y est prête. Et donc, ce sont des soins, des accompagnements qui se font évidemment par étapes, sujet après sujet. Et donc, quand on me demande d'ailleurs, mais voilà, vous avez un type de soin, parce que je suis obligée de définir et d'expliquer un peu ce que je fais. En fait, tout se passe dans l'instant présent. Quand vous commencez à prendre la route pour venir jusqu'à moi, tout se passe dans l'instant présent. C'est ce que je vais entendre ou percevoir, ce que vous allez m'exprimer, qui va pouvoir être libéré ou éveillé. Encore une fois, ce n'est pas cloisonné, cartonné. C'est vraiment quand vous serez là qu'on saura ce qu'on a à alléger. Donc le travail, le job, hein, entre guillemets, c'est d'aller ressentir, de pouvoir voir là où il y a une mémoire qui s'est informée dans votre énergie, là où il y a une information sur laquelle vous buguez, et qui peut être une information qui est dans vos mémoires akashiques, donc dans aussi tout le disque dur que vous avez depuis le début de votre création. Cela peut être aussi quelque chose de très profond qui est plus karmique. Et cela peut être un événement vécu ici aussi dans cette vie. Sachant que de toute façon, si nous retraversons des blocages, des émotions fortes, des souffrances, c'est qu'il y a une mémoire dans votre programme qui se remet automatiquement en route, comme on met en route un disque. Voilà,
qui appuie sur play. Tant qu'on est en mouvement dans cette énergie, on appuie sur play. Alors, qu'est-ce que je fais réellement? Alors, j'utilise d'abord ma clairaudience, ma clairvoyance. J'utilise des clés. Une fois qu'on touche, qu'on écoute ces mémoires, la première étape, c'est de ramener en fait à votre conscience la partie inconsciente qui était donc sous l'iceberg. Donc on va juste d'abord élever cette mémoire, ce truc dont vous avez conscience ou pas conscience que vous avez enfoui très très loin. Et puis après, déjà ça fait son premier chemin. Après ça, nous allons utiliser des clés donc qui vont être totalement multiples. Donc la première clé évidemment sera votre respiration, puisque comme je le dis toujours, dans cette incarnation, tout le cycle de notre vie se fait dans la respiration. Je nais, je respire, je meurs, j'arrête de respirer. Et souvent, les parcours de fin de vie, en ayant accompagné des gens sur le chemin vers ce passage, j'ai pu remarquer que le rythme respiratoire était quelque chose de très compliqué. Et que les pensées et les peurs des gens étaient en lien avec cette respiration. Donc mon premier travail, c'est vraiment c'est de rythmer tous les exercices corporels qu'on va pouvoir faire pour élever les mémoires par la respiration. Mais parfois, c'est aussi aller travailler dans vos champs d'énergie. Et donc là, je vais utiliser le Reiki, je vais utiliser le magnétisme, parce qu'on me demande parfois quelles sont mes formations. Alors, j'ai une formation de magnétiseur, donc une formation complète avec plein de clés, de choses que je fais devant vous et de choses que je fais aussi derrière, dans le souhait de votre guérison. Le magnétisme qui est utilisé beaucoup donc sur les aspects plus physiques, sur la douleur qui est plus physique, mais qui est évidemment liée à une émotion et à un traumatisme, à une non-verbalisation aussi, parce que parfois on n'a pas exprimé non plus ce qu'on a vécu. Donc je vais utiliser le magnétisme. Le magnétisme se travaille évidemment avec les mains en tant que canal, mais aussi par la force du cœur et de la pensée. Et donc ce magnétisme va être utilisé aussi grâce à la clairvoyance, à la clairaudience qui va me guider constamment. J'utilise également donc le Reiki, donc il va travailler plus sur vos chakras, vos corps d'énergie. Le Reiki qui comporte des symboles sacrés très puissants qui vont travailler dans le corps, mais également dans les champs de conscience, dans le karma, dans le disque dur. J'utilise également beaucoup le channeling, donc c'est-à-dire la communication avec les anges. Alors on me dit hop, tu viens d'où toi avec tes histoires de petits anges? Les anges, c'est quoi? C'est une vibration en fait ailée, allégée. Ce sont des êtres de lumière qui nous permettent d'élever, d'alléger des mémoires, des vibrations et qui nous ramènent simplement dans une paix, un amour inconditionnel, mais qui n'est pas mesurable, tellement c'est beau, tellement c'est pur, voilà, dans une pureté. Je suis également accompagnée donc, par différents guides et j'apprends tous les jours. C'est un domaine d'activité dans lequel j'ai une foi immense parce que j'ai moi-même traversé un processus de maladie pour me reconnecter en fait
à cette petite voix intérieure, à tous ces guides, puisque, comme je vous le disais, tout ça est en moi depuis le départ. Mais voilà, j'ai dû me formater à la société à un moment donné, comme tout le monde, pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers et réussir ma vie, hein, puisque c'était de ça dont il s'agissait dans l'ère précédente. Et voilà, cette vie professionnelle à un moment donné m'a rendue malade parce que j'étais pas du tout en accord avec ce que j'étais, même si je pratiquais déjà beaucoup de choses dans le végétal et dans le spirituel. J'ai toujours fait mon travail de cette manière-là. Mais le rythme que la société m'imposait était juste intenable physiquement pour mon corps en fait, physique, et pour maintenir mon énergie vitale au top. Donc, j'ai, grâce au parcours de la maladie, pu me reconnecter au message donc des guides et à ma clairvoyance, à ma clairaudience. Et donc j'ai aussi été chercher voilà, d'autres clés, d'autres formations en médecine chinoise, en réflexologie faciale, plantaire. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai pas lu beaucoup parce qu'en fait j'écoute beaucoup. J'écoute. Cette petite voix m'a vraiment guidée. Et donc le processus, je l'ai d'abord fait pour moi avant de pouvoir le proposer en accompagnement. Donc voilà, j'utilise aussi beaucoup la pensée créatrice, puisque toutes les pensées aussi interagissent. Et nous le travaillons en tant que magnétiseurs, hein, ces pensées créatrices. J'utilise voilà, de techniques différentes. Vous savez, tout se rejoint hein, dans toutes ces respirations praniques, dans la sophrologie, dans la kinésiologie, dans la médecine chinoise. Il y a beaucoup de regroupements. Et donc, en fait, pourquoi énergéticienne ? Parce qu'un domaine ne m'a pas suffi dans ma guérison personnelle, dans mon cheminement personnel, physique et émotionnel. Parce que j'ai évidemment, comme tout le monde, expérimenté des blessures pour m'ouvrir ce cœur inconditionnel. Je le disais un peu plus bas, je parlais du pardon sur ma publication. Donc j'ai aussi expérimenté ce pardon à un niveau extrême pour pouvoir, je pense, être ce canal aujourd'hui. Voilà, donc pour répondre de façon peut-être légère à vos questions, je ne peux y répondre autrement puisque je suis comme ça. Donc, pourquoi me consulter ? Pour un passage, ça bloque dans votre vie. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas comment résoudre le problème, vous ne voyez pas clair. Donc, quand on est pris par les pensées, les questionnements, le champ, il est plus clair et vous êtes dans le brouillard. Donc, pourquoi me consulter ? Pour ça, pour amener une clarté et vous aider à retrouver la direction que vous souhaitez pour passer une étape. S'il y a un blocage, s'il y a une résistance, on le sent hein, corporellement, on ne va pas bien dans notre peau, on sent que c'est désagréable, que ça traverse nos cellules. Des fois, on sent que c'est le mental qui prend le dessus et que l'ego prend le dessus. Voilà, pour un passage, voilà, ça va pas, je sais pas l'expliquer, j'y arrive pas. Et donc, je vais vous dire, peu importe la technique, on s'en fout. Le principal, c'est que vous puissiez aller voir à l'intérieur de vous et qu'on puisse aller chercher ce petit truc et simplement, en quelques étincelles, le libérer.
pourquoi me consulter quand vous ne gérez pas du tout votre stress, que vous êtes angoissé, euh, que vous ne dormez pas, que vous êtes inquiet. Euh, pourquoi pourquoi voilà, me consulter parce qu'il y a un traumatisme en vous, parce qu'il y a une blessure profonde, parce que vous n'arrivez pas à pardonner, parce que vous êtes encore resté dans une situation et parce que vous êtes triste, parce que vous êtes en colère, parce que vous n'y arrivez pas. Parce que vous n'arrivez pas non plus parfois à vous concentrer lors de la préparation d'un examen. Je sais qu'il y en a plein dans ce que je dis qui se retrouvent, hein, parce que voilà, on en a traversé déjà, hein, vous et moi. Et donc c'est aussi un domaine en fait qui est totalement magique. On ne se rend pas compte des limitations que l'on se crée soi-même et de notre pouvoir de transformation qui est tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Ce dont je rêve, je le crée, je le co-crée, hein. C'est aussi simple que ça, mais pour ça, il faut accepter d'aller voir en soi et de se dire « Oh là là là, il y a un truc qui ne va pas chez moi, il y a une barrière ». Et c'est pas l'autre, hein. L'autre il est juste le reflet, l'acteur, la mise en scène pour me montrer que ça coince et que ça fait mal. Et souvent ça fait mal parce que j'arrive pas à mon potentiel, je voudrais aller là, j'arrive pas à le définir, parce que c'est ça aussi l'accompagnement, c'est vous aider à redéfinir en fait ce qui est réellement essentiel. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est pas forcément le fait d'avoir et posséder. Je peux vous assurer que simplement vous ramener dans l'instant présent et de vous demander si vous êtes heureux là, ici et maintenant, il y en a beaucoup, hein, et si pas la majorité, vous le savez, voilà, qui ont fondu en larmes par rapport à ça, parce que toujours dans ce mouvement, dans cette soif de posséder ou de devoir entrer dans cette société, on est passé à côté de notre corps et à côté de notre vie. Voilà, donc douleur physique, douleur émotionnelle, gestion du stress, maladies en tout genre, même les plus graves. Il ne s'agit pas d'arrêter un traitement, la médecine est essentielle, la médecine fait des progrès mais merveilleux. Pour apprendre à booster votre système immunitaire, libérer vos croyances, parce que parfois on croit qu'on a une maladie et qu'on va l'avoir toute sa vie parce qu'on nous a mis dans la tête que voilà, je serai un malade chronique et tchic et tchic et tchac. Ah bah oui, ça demande beaucoup d'efforts parfois, mais en transformant son alimentation, son énergie, ses mouvements, sa façon de penser, on peut tout transformer. Alors bien sûr, moi des fois, j'ai à nouveau une petite crise au niveau du système immunitaire. Ok, je le sais, je suis une hypersensible. Je sais que quand je mange certaines choses, voilà, j'évite des lésions dans la gorge. Je le sais, et je suis un être humain, donc je fais des erreurs, heureusement, parce que aussi j'ai besoin d'être en vie. J'ai besoin de pas toujours me sentir en dehors d'une société, donc je suis dans cette société, mais voilà, juste pour vous dire que quand on se conscientise et quand on prend conscience de ce qu'on ingère, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, de la façon dont on vit et dont on vit l'instant présent, on peut vraiment, mais facilement, je dis toujours aux enfants, c'est finger in the nose, mais c'est vraiment ça, on peut vraiment transformer beaucoup de choses et qu'est-ce que c'est bon et léger de se sentir bien physiquement, émotionnellement, psychologiquement, et donc de pouvoir jouir pleinement de la vie. Voilà, donc
voilà, j'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, c'est ok. Donc voilà, peu importe la douleur, peu importe le blocage, le truc c'est juste d'aller sentir, voilà, il y a un appel, je sens que cette personne elle a peut-être une clé pour moi. Eh ben ok, j'y vais, j'essaye. Passez pas midi à 14h à vous demander oh, c'est quoi son job. Est-ce que sur papier, le médecin ou la société me dit que voilà, cette personne peut m'aider. Non, je sens qu'il y a un appel, je sens que cette personne peut m'aider. Je sais pas comment elle va le faire, mais je sais pas comment elle va m'accompagner, mais voilà, c'est juste. Et c'est par là que ça commence, c'est avec cette intuition. Et ça aussi, je tiens à le dire, si vous sentez qu'une personne, voilà, vous fait du bien, vous accompagne et qu'elle est juste, allez-y. Si vous sentez que c'est plus ok, c'est plus ok. On ne doit pas poursuivre des séances. Et ça aussi, dans ce que je propose, les gens le savent bien, je ne remets pas de rendez-vous, sauf si vraiment vous le souhaitez. Ce sont des passages, sauf quand on est vraiment dans la boue jusqu'au bout. Là, parfois, il faut un petit peu de séance rapprochée, le temps de sortir la tête hors de l'eau. Mais donc, un thérapeute, un guide n'est pas là pour vous dire vous devez à tout prix, vous avez un problème. Non, parce que alors c'est une information qu'on met et à ce moment-là on prend parti pour la personne et c'est pas ça, l'accompagnement non plus. Et que parfois on a fini le job avec une personne et c'est quelqu'un d'autre qu'il nous faut, même si moi je reste persuadée que vous savez, votre propre guérisseur, c'est vous. Nous, on est juste des guides. On vous remet dans l'axe de temps en temps. On vous redit, tiens, prends telle lecture, fais telle respiration, mais bosse un peu tout seul parce que t'as ton autonomie et t'as ta vie. Voilà. Allez, je vous embrasse. Et oui, je vous rappelle aussi que j'ai repris les consultes. Le lundi, chez moi. Le mercredi aussi et le mardi sur Rode-Saint-Genèse, donc Dinan, région Dinan, début de semaine, le mardi Rode-Saint-Genèse et le restant du temps, donc moi je suis coloriste végétale donc dans un salon à Waterloo, donc je suis mi-temps, et donc je vous invite aussi mesdames, c'est le moment. Le confinement vous a permis d'avoir une bonne repousse. Pourquoi je fais de la coloration végétale, de la vraie coloration végétale avec des pigments naturels, sans chimie, plus de chimie. Pourquoi ? Parce que la chimie m'a rendue malade il y a quelques années et donc il y a moyen d'être belle aussi avec des pigments naturels. C'est un processus, parfois peut-être aussi de séances avant d'arriver à un résultat topissime, mais le changement de conscience c'est ça aussi. Quand on vous applique des saloperies sur la tête, ça traverse votre sang. Les coiffeuses, c'est le plus gros pourcentage de cancer de vessie. Donc voilà, profitons aussi de cette pause capillaire pour passer à du végétal et prendre vraiment soin de son énergie, parce que tout ce qu'on ingère, c'est pareil, hein, le mascara qu'on met, les produits qu'on met sur notre peau, sur notre cheveux, c'est de la silicone, c'est de la merde qu'on infiltre dans son corps. Donc le but c'est pas de devenir non plus extrémiste, puisque il faut vivre avec tout ce qu'il y a là, mais peut-être de ramener un juste équilibre dans tout ça. Voilà, cette fois-ci, j'y vais. Je vous embrasse et à très bientôt en séance ou au salon. Voilà, salut à tous.